Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 4, quand on est seul. Étude de la semaine, Ecclésiaste 4, les versets 9 à 12, Philippiens 4, les versets 11 à 13, 1 Corinthiens 7, les versets 25 à 34, Matthieu 19, le verset 8, Genèse 37, le verset 34 et Ésaïe 54, le verset 5. Verset mémorisé, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Genèse 2, verset 18. Il y a des années, une histoire fascinante mais douloureuse a fait les gros titres. Une jeune femme avait été retrouvée morte dans son appartement. Sa mort en elle-même était tragique, mais ce qui la rendait plus tragique encore, c'est que cette femme était décédée depuis 10 ans au moment où on la retrouva. 10 ans! Ainsi la question que l'on se posa, et à juste titre, fut celle-ci. Comment, dans une grande ville comme celle-là, avec tant de gens et avec tant de moyens de communication, une femme qui n'était pas une sans-abri a-t-elle pu être morte pendant autant de temps sans que personne ne s'en aperçoive? Bien qu'extrême, cette histoire illustre une réalité. Beaucoup de gens souffrent de solitude. En 2006, le New York Times publiait un article intitulé « Les chercheurs face à une épidémie de solitude. Le problème est réel ». Dès le départ, nous autres, humains, n'étions pas censés être seuls. À partir de l'Éden, nous devions vivre dans la compagnie d'autres êtres humains à un degré ou un autre. Bien entendu, le péché a fait irruption et tout est allé à travers depuis. Cette semaine, nous examinerons différentes périodes de la vie auxquelles, peut-être, nous avons tous été confrontés à un moment donné. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez vous estimer heureux. Et nous vous laissons à cette réflexion. Donner pour enrayer la solitude, le mariage est une représentation de la relation que Dieu désire avoir avec nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.